Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va parler d'un concept, honnêtement, c'est carrément fascinant. On va voir comment surmonter des obstacles vraiment dévastateurs. L'idée, c'est pas juste de survivre à une tempête, non. C'est d'utiliser ce chaos, cette adversité, comme un vrai carburant pour en ressortir beaucoup plus fort. Bref, on plonge en plein cœur de la résilience humaine avec des histoires vraies qui nous prouvent que parfois, le pire peut littéralement construire le meilleur. Allez, c'est parti. Bon, plongeons direct là-dedans pour bien définir de quoi on parle. L'antifragilité, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est cette capacité à ne pas juste survivre à une énorme crise, mais à s'en servir pour se développer activement. En gros, on devient plus robuste précisément à cause du stress qu'on vient de subir. On saisit bien la nuance, non? La résilience, c'est encaisser le choc et revenir à la normale. L'antifragilité, c'est encaisser le choc et devenir bien meilleur. C'est un vrai changement de paradigme face à l'échec. Et ça illustre brillamment notre propos. Écoutez, cette citation, elle vient d'Aurélien Camdem, un développeur immobilier qui a un parcours incroyable. Il compare ça à un boxeur qui prend tellement, mais tellement de coups qu'il finit par ne même plus sentir la douleur. En fait, il absorbe carrément l'énergie cinétique des impacts pour frapper encore plus fort. Franchement, c'est l'image parfaite. Ça montre bien comment les pires galères peuvent littéralement nous forger une armure invincible. Première partie de notre analyse. Aurélien Camdem, le modèle d'antifragilité. Pour bien comprendre, Aurélien, c'est vraiment le plan d'action parfait de ce concept. Son histoire, c'est une succession de trucs colossaux qui auraient mis n'importe qui à terre. Mais lui, il s'en est servi comme fondation. Il faut se rendre compte, il naît au Cameroun, puis bam, gros choc culturel, il part faire ses études en Allemagne où il doit apprendre une langue ultra complexe en partant de zéro. Ensuite, pour offrir une meilleure vie à sa famille, il organise son immigration au Québec. Montréal, Sherbrooke, le Saguenay. À chaque fois, c'est la même chose. On efface tout et on recommence. On s'adapte au froid, aux nouvelles règles, et au final, ça le mène carrément jusqu'au Nunavut, un endroit où les conditions sont juste impitoyables. Mais attendez, avant le Nunavut, il y a eu ce qu'on pourrait appeler l'ascension fulgurante et la grosse chute. Quand il arrive au Saguenay, Aurélien monte une boîte de déneigement et d'aménagement paysager. Zéro équipement au départ, juste du bon vieux porte-à-porte. Et là, boum, c'est l'explosion. L'entreprise grimpe jusqu'à avoir 6 tracteurs et 11 employés. Une vraie réussite d'entrepreneur. Sauf que, il y a un sauf que. Un très mauvais partenariat d'affaires vient tout faire capoter. En un clin d'œil, il perd absolument tout. Tous ses efforts balayés. Ce qui nous amène à la section 2. La chute et le pivot. Rebondir face à la ruine. Perdre sa boîte, ça l'a mis dans une situation financière, disons-le, catastrophique. Dette massive, le moral à zéro. Mais au lieu de jeter l'éponge, il a choisi de pivoter. Pour éponger tout ça, fissa et se refaire une santé, direction le Grand Nord canadien, le Nunavut. Et là-bas, tout seul, complètement isolé de sa famille, il s'est imposé un rythme surhumain. 20 heures de travail par jour. 20 heures. Il faisait le taxi la journée et agent de sécurité la nuit. Un sacrifice absolu pour remonter la pente. Maintenant, ce qui est vraiment super intéressant avec cet investissement, c'est ce qu'il fait de cet argent gagné à la sueur de son front. Plutôt que de juste rembourser ses dettes et souffler un peu, il lâche 25 000 $ dans une formation ultra pointue en ingénierie financière immobilière. 25 000 balles. Pourquoi un tel montant? Pour être sûr et certain de ne plus jamais se faire avoir par ignorance. En fait, il a transformé son erreur du passé en une motivation dingue pour devenir un expert absolu et réduire ses futurs risques à zéro. Et le résultat de cet acharnement? Eh bien, le voici. Un projet de développement immobilier massif de 120 portes, complètement mené à bien. Grâce à ses échecs, il a développé une créativité et une solidité mentale de dingue pour contourner tous les problèmes de zonage et de paperasse politique. Le modèle antifragile en action. Ça marche, c'est du concret. Passons à la section 3. Eduardo Camavinga, l'épreuve en temps réel. Alors, voyons comment ça se construit dans un tout autre domaine, le sport de très haut niveau. Et franchement, les parallèles avec Aurélien Camdem sautent aux yeux direct. Eduardo, il naît en Angola, dans la province de Cabinda. C'est une zone de conflit extrêmement tendue. Du coup, sa famille fuit la guerre pour atterrir en France, à Fougères. Une vraie migration pour la survie, quoi. Et ce jeune réfugié va gravir les échelons à une vitesse folle. De gamin qui débarque à plus jeune pro du Stade Rennais pour finir superstar mondial à Madrid. Sauf que là aussi, l'adversité a frappé tôt, très tôt. En 2013, Eduardo est encore à l'école. Sa famille vient tout juste de faire construire une maison à Fougères et elle part littéralement en fumée. Un incendie ravage tout. Il se retrouve avec rien, réduit en cendres, et c'est là que son père lui lâche cette phrase lourde de sens.
c'est à lui de relever la famille. Il faut s'imaginer 2 secondes la pression monumentale sur les épaules d'un jeune garçon. Mais au lieu d'être tétanisé, ce drame, ça a été son carburant. Son ascension, elle a été, waouh, phénoménale. Il explose tous les records à Rennes et paf, transfert au mythique Real Madrid pour un montant estimé à 31 millions d'euros. À seulement 20 ans, écoutez bien, il avait déjà raflé absolument tous les trophées majeurs possibles avec son club, Ligue des Champions incluse. Un parcours irréel, sans la moindre fausse note. Section 4. Crise au Real Madrid. Période de tourment. On le sait, l'antifragilité nécessite des chocs pour exister. Le point crucial, donc, c'est ce qui se passe maintenant, en ce moment même, en mai 2026. La situation du Real Madrid en championnat est catastrophique. Ils sont largués à 11 points derrière le grand rival, le FC Barcelone, en Liga. Pour un club comme le Real, où la victoire est carrément dans l'ADN, c'est un tremblement de terre institutionnel. La pression sur chaque joueur est juste maximale. Et les échos qui filtrent de l'intérieur, c'est pas brillant. L'ambiance serait délétère. On parle de grosses tensions autour de Kylian Mbappé, qui serait parti en vacances en Sardaigne en pleine rééducation. Mais surtout, il y aurait eu une altercation ultra-violente, carrément physique, entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, qui se serait terminée à l'hôpital pour Valverde. Rajoutons à ça des rumeurs incessantes sur un retour de José Mourinho pour remplacer le coach actuel, Álvaro Arbeloa. Bref, sans chercher à pointer du doigt qui que ce soit, les faits sont têtus. L'environnement du vestiaire est complètement fracturé. Et tout ce chaos collectif, ça tape directement sur la saison individuelle de Camavinga. Il galère avec des blessures persistantes à la cheville, au genou. Conséquence logique, il perd sa place de titulaire indiscutable. Le gros coup dur, c'est l'humiliation d'être critiqué publiquement par son propre entraîneur pour des erreurs défensives. Aïe. Et le coup de grâce, c'est ce fameux carton rouge fatal en Ligue des Champions face au Bayern Munich qui a précipité la chute de son équipe. La totale, quoi. On arrive à la 5e et dernière section. Rebondir plus fort, le test de l'antifragilité. C'est l'heure de vérité. Comment on réagit face à un effondrement pareil? Quand on compare ces deux parcours, la révélation est juste dingue. Aurélien, il perd son entreprise, coule sous les dettes et s'exile dans le froid pour bosser 20 heures par jour en solitaire. Eduardo, de son côté, c'est une équipe en guerre, un corps qui lâche, des critiques acerbes devant tout le monde et une expulsion dans le match le plus important de l'année. Les mondes sont radicalement différents, d'accord, mais la nature de l'épreuve, toucher le fond absolu, c'est exactement la même chose. Ça prouve que les principes de résilience et de transformation sont totalement universels. Ce qui nous laisse sur cette interrogation finale. Face à une telle pression, une telle tempête, est-ce qu'Eduardo Camavinga va s'effondrer et voir sa carrière prendre un énorme coup d'arrêt? Ou alors, est-ce qu'il va réagir comme le boxeur, absorber tous ces chocs pour émerger encore plus antifragile et dominer la prochaine décennie? La balle est dans son camp. Mais si on regarde l'histoire, c'est souvent précisément au beau milieu des ruines que se construisent les plus grands succès. Voilà pour ce décryptage. Merci beaucoup de l'avoir suivi, on espère que ça donne matière à réfléchir. On se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet tout aussi passionnant. À bientôt.